Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, en mars dernier, j'avais déjà exprimé ici le fait que ce projet de loi ne transpirait absolument pas l'enthousiasme, avec son lot de dispositions fourre-tout, souvent très techniques et aux thématiques larges et diversifiées. Vous ne serez donc pas surpris si j'en fais aujourd'hui le même et malheureux constat. Malheureux parce que nous ne pouvons que regretter que ce texte parle très peu des difficultés du quotidien de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Nous conservons ainsi ce sentiment amer, et d'ailleurs largement partagé dans l'opinion publique, d'une Union européenne déconnectée et technocratique. Une Union européenne sachant se réunir sur une profusion de normes secondaires et anecdotiques, mais restant trop souvent divisée, et pour pas dire dans l'obligation d'occulter, sur l'essentiel. Et quand elle porte une ambition sérieuse, comme sur la transparence des entreprises par exemple, la majorité sénatoriale s'attelle à ce que soit maintenue une certaine opacité. Permettez-moi également de regretter le manque de plusieurs points politiques. Regretter tout d'abord que rien ne soit proposé en matière de justice et d'harmonisation sociale. Rien sur la lutte contre l'évasion fiscale. Rien promouvant l'égalité et luttant contre les discriminations. Rien qui réponde foncièrement aux recommandations préconisées par le GIEC en matière environnementale. Au final, rien de très progressiste dans ce projet de loi. Les textes européens restent un carcan, la règle d'or continue de nous tenir en laisse et les marchés financiers gardent la main. Soyons clairs et lucides, ce Ddadue s'inscrit toujours dans cette même ligne libérale qui reste le chemin pris par la gouvernance de l'Union européenne depuis bien trop longtemps et, de facto, par le gouvernement au regard des propositions de transposition faites à travers ce projet de loi. De plus, on déplore qu'aucun de nos amendements n'ait été retenu, alors même qu'ils portaient des avancées significatives sur la transparence des entreprises, sur la question essentielle de l'énergie, sur la régulation si nécessaire des crypto-actifs ou encore sur le soutien au dialogue social, pour ne citer que ces quelques exemples. Un dernier point enfin qui me tient particulièrement à cœur, tant j'y suis attaché, c'est la question des données personnelles. Je voudrais revenir sur l'article 30 qui permet la mise à disposition de données de géolocalisation des conducteurs. C'est particulièrement là symptomatique de ce qu'est le capitalisme de surveillance. Vous savez, cette formule démocratisée par la chercheuse et sociologue américaine Shoshana Zuboff. Ce capitalisme de surveillance que nous vivons, je dirais même que nous subissons toutes et tous. C'est ainsi ici une nouvelle atteinte à la vie privée. Et d'ailleurs, la CNIL avait émis sur ce sujet ses plus grandes réserves. Il devient de plus en plus insupportable que nous laissions faire, sans broncher, cette captation permanente de nos données personnelles par d'un côté les géants américains de la tech et de l'autre les organismes chinois. On parle de Règlement général de protection des données, d'IA Act, de Digital Services Act, de Digital Market Act, autant d'outils de régulation, même si selon moi ça reste encore très perfectible et très léger. Et dans le même temps, ici, nous permettons à travers cet article la captation de données provenant des GPS. C'est pour moi un réel non-sens, une contradiction et surtout, in fine, c'est peut-être là le plus important, une nouvelle porte ouverte en grand au seul bénéfice des big tech, soyons-en certains. Je vous avoue que sur ce point, je ne comprends absolument pas ce choix. Sur cette question fondamentale des données personnelles, pour nos sociétés modernes comme pour notre avenir commun, il nous faut être beaucoup plus offensifs ici au Parlement, au gouvernement et arrêter de jouer petit bras et de continuer à se mettre dans une situation de dépendance face aux géants du numérique. Enfin, et pour conclure, parce qu'il y a quand même des avancées certaines, nous conservons la position qui a gouverné notre vote en mars dernier, à savoir l'abstention. Je vous remercie.